Bonjour à tous et bienvenue sur Pause. J'espère que vous allez bien et je suis heureux de vous retrouver ce matin. Hier, notre Premier ministre a présenté devant l'Assemblée nationale le plan de déconfinement de notre pays. Et le principal enseignement que nous pouvons tirer est celui-ci. Je le cite, « Il va falloir apprendre à vivre avec le virus ». Et donc le Premier ministre a annoncé un certain nombre de mesures pour lesquelles il s'est sans doute appuyé sur le conseil scientifique. Le conseil scientifique, ce sont des hommes, des femmes qui sont experts, reconnus dans leur domaine et qui ont été réunis pour être ce conseil des sages et qui vont accompagner le gouvernement dans la prise de décision. Ce conseil des sages illustre bien cette parole de l'Écriture qui dit ceci, « Le salut est dans le grand nombre de conseillers ». À partir du 11 mai, il y a une nouvelle ère qui va commencer. Et cette nouvelle ère pose et soulève de nombreuses questions. Et autant le Premier ministre s'est appuyé sur ce conseil des sages pour essayer d'apporter les réponses en fait avec son gouvernement, autant nous avons besoin d'avoir et de nous appuyer sur la sagesse qui vient de Dieu afin de pouvoir traverser ces moments de façon confiante. C'est de sagesse donc que je voudrais vous parler ce matin. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 9, verset 10, il est dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. » Une autre version dit ceci, « La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel et la science des saints, c'est le discernement. » Quand il s'agit de craindre, il ne s'agit pas d'être affolé devant Dieu ou de se cacher. Il ne s'agit pas d'être affolé devant cette situation ou de ne plus savoir où donner de la tête. Mais il s'agit de révérence. Il est parlé ici du fait de révérer l'Éternel. Révérer, c'est avoir un respect profond, tellement rempli aussi d'amour, parce qu'on réalise la personne qui est en face de nous. À l'époque, lorsqu'on parlait de révérence, on le faisait devant les rois, les seigneurs, etc. On faisait ce geste qui montre un profond respect. Et donc, la sagesse, en fait, qui va nous permettre de pouvoir traverser ces temps, c'est le profond respect, c'est le profond attachement que nous aurons à Dieu. Le fait de réaliser qu'il est souverain sur toute chose dans la situation dans laquelle on est. De toute manière, maintenant, nous faisons face à une menace qui est à la fois invisible et présente partout. Et notre salut, notre grâce, notre bonne santé pour la plupart d'entre nous n'est que le fruit de la puissance et de la volonté de Dieu. Bien sûr, nous respectons les gestes barrières, bien sûr, nous respectons ce confinement, mais Dieu est souverain et le fait de réaliser cela nous apporte une profonde crainte de lui et c'est le commencement de la sagesse. Une autre version dit ceci, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, la connaissance du Dieu saint. Voilà en quoi consiste l'intelligence, la connaissance du Dieu saint. Dans ces temps qui nous sont permis de passer, nous avons, je le crois, j'en suis persuadé, chacun pour notre part, eu des temps tellement en communion avec Dieu que nous apprenons de plus en plus à le connaître. Et plus nous le connaissons, plus nous sommes remplis de discernement. Plus nous le connaissons, plus nous sommes remplis de crainte de lui. Plus nous le connaissons, plus nous sommes remplis de sagesse. Oui, parce que nous avons besoin de sagesse. Je crois que ces temps-là, nous aurons dans les jours, dans les semaines à venir, l'occasion de parler de ça et de partager les uns avec les autres par rapport à ce que nous avons appris de qui Dieu est et de ce qu'il veut faire concrètement dans nos vies. Mais nous avons besoin de sagesse. Nous avons besoin de sagesse en particulier dans cette situation parce que nous avons besoin de prendre les bonnes décisions pour nous-mêmes et pour nos familles. En tant que parents, nous devons prendre les bonnes décisions pour nos enfants, pour la protection, pour la santé de nos enfants. Qu'est-ce que nous allons faire?
Est-ce que nous allons les amener à l'école? Est-ce que nous allons les garder à la maison? Comment ça va se passer pour leur continuité pédagogique? Ce n'est pas forcément évident pour beaucoup de familles. Est-ce que ça va continuer comme ça? En tant que travailleur, si vous n'avez pas la grâce d'être en télétravail et si vous pouvez encore travailler, comment votre travail sera organisé? Est-ce que vous serez obligé de sortir? Si vous n'avez pas de voiture, comment faire pour prendre les transports? Tout ça, en fait, ce sont des questions qu'on se pose justement et pour lesquelles on a besoin d'avoir la sagesse de Dieu. En tant qu'entrepreneur, si vous avez besoin que votre entreprise survive, parce que c'est vraiment le cas, il s'agit de survie, comment vous allez vous y prendre? Tout cela, on a besoin de sagesse. Encore plus, tous ceux qui conduisent l'Église, les communautés, les pasteurs, comment nous allons continuer à vivre cette vie d'Église, cette vie de communauté? Nous avons besoin pour cela de la sagesse, du discernement, de la direction divine, afin de faire les choses comme Dieu le souhaite. Et bien plus encore, nous tous, en tant que disciples de Christ, nous avons besoin d'être sensibles à la direction que notre Dieu veut impulser dans chacune de nos vies. Parce que Paul le disait à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et je prie pour que cet esprit de force, d'amour et de sagesse se manifeste dans votre vie au nom de Jésus, pour que vous soyez pleinement assurés de ce que vous devez faire pour traverser ces temps du déconfinement et de l'après. En tant que disciples de Christ, nous sommes aussi regardés et nous devons être ces témoins parce qu'il y aura des choix qui seront difficiles. Il y aura des choix qui seront sans doute à contre-courant. Je ne sais pas lesquels, mais nous devons nous préparer à ça parce que plus rien ne sera comme avant. Paul disait aux Colossiens, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » Nous sommes dans une époque où notre rôle de témoin sera encore plus prégnant, encore plus présent. Parce que le monde a soif de Dieu. Parce que les hommes, dans cette période particulière, ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Et comment l'entendront-ils s'il n'y a pas des hommes, des femmes pour la porter? Et ces hommes et ces femmes, c'est toi et moi. Alors conduisons-nous avec sagesse, avec la sagesse qui vient de Dieu. Comment acquérir cette sagesse? Parce que la sagesse, ce n'est pas inné. C'est pour ça qu'on parle de vieux sages, on parle de ceux qui ont les cheveux blancs, qui ont vécu un certain nombre de choses. Ce sont les sages. Les sages qui sont dans le conseil scientifique, ils ont une certaine expérience pour pouvoir conseiller le Premier ministre. Mais comment l'acquérir? Il suffit juste de demander. La parole de Dieu est simple et claire, et c'est ça qui réjouit mon cœur. Jacques dit ceci, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Comment demander à Dieu? Par la prière, par le temps passé avec lui. Et plusieurs témoignages m'ont fait part, et je pense vous aussi, vous avez certainement entendu, du fait que on a de plus en plus eu cette intimité avec Dieu, cette connaissance de qui il est. Et donc, du coup, on est capable de demander maintenant et donc d'accéder à cette sagesse qui vient de l'Éternel. Alors, demandons. Demandons à Dieu. Demandons à Dieu qu'il nous éclaire sur toutes les décisions pratico-pratiques qu'on devra prendre. Demandons à Dieu d'être ce sage-là de qui découle cette sagesse dont nous avons besoin. Bien sûr que Dieu nous a donné de l'intelligence, mais nous voulons avoir cette intelligence renouvelée par le Saint-Esprit. Nous voulons avoir ce discernement qui vient de lui afin que les décisions qui seront prises soient prises avec sagesse. Je voudrais vraiment que le Seigneur nous conduise là-dessus et je voudrais aussi vous laisser avec ce verset de 1 Corinthiens 2, verset 7 qui dit que nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Et il continue
verset 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il y a encore des hommes, des femmes qui sont aimés par Dieu. Il y a encore des hommes et des femmes que Dieu veut sauver. Et notre rôle est d'être ces témoins-là. D'annoncer que cette sagesse qui vient d'en haut, cette sagesse divine, c'est la sagesse aussi du salut de Jésus-Christ. Vraiment, soyons encouragés. Tenons bon. Demandons à Dieu d'être éclairés. Demandons à Dieu sa sagesse. Demandons à Dieu son discernement. Ayons la crainte de qui il est. Passons du temps à le connaître, à lire sa parole, à être en intimité avec lui. Et nous pourrons traverser cette situation de l'après-confinement. Cette situation qui peut peut-être être anxiogène, mais nous savons que notre Dieu est avec nous. Que le Seigneur vous bénisse.